Bonjour, aujourd'hui on va parler justement de scientifiques croyants qui existaient et qui ont fait des découvertes extraordinaires. Des scientifiques qui parlaient de la physique, de la mathématique et des astronomes et tout. Ça a commencé par Johannes Kepler en 1571 à 1630, Nicolas Copernic 1473 à 1543, Isaac Newton 1643 à 1727, Linné, 1707 à 1778, Volta, 1745 à 1827, Ampère, 1775 à 1836, Cauchy, 1789 à 1857, Gauss, 1777 à 1855, Robert Meyer, 1814 à 1878, Darwin, 1809 à 1882, Thomas Edison, 1847 à 1931, Marconi, 1874 à 1937, Millikan, 1868 à 1953, Albert Einstein en physique, et, et Kirchner, astronome de nos jours. Le problème, c'est que si on peut voir, tous ces scientifiques qui ont passé reconnaissaient que Dieu existait en arrière de toutes ces formules mathématiques et physiques, et que ces hommes, à force de scruter, s'est rendu compte qu'il y avait une intelligence supérieure à eux qui existait dans l'univers. Le problème, c'est gâché à aller jusqu'à Darwin, qui était sur une île qu'on appelle les îles Galapagos, où il y avait une diversité d'animaux et qui a commencé à parler d'une théorie. Une théorie où les animaux pouvaient s'adapter à leur environnement au fur et à mesure avec le fruit de l'évolution. Et aujourd'hui, c'est rendu que de nos jours, qu'on a fait des fables habilement conçues où l'homme descendrait d'une longue lignée à partir d'animaux qui seraient sortis au bord de la terre et puis qui auraient poussé des ailes pour faire des oiseaux et tout. Et même que nous descendons d'une race de singes et tout. Ça fait que si on peut parler que le problème, c'est croyant. À partir de Darwin qui dit qu'il croyait en Dieu, mais je crois qu'il ne croyait pas Dieu. Parce que Dieu dit au début, si on regarde dans la Bible, Dieu créa. Les premiers hommes, le premier homme a été créé surnaturellement. Parce que Dieu a dit qu'au moyen de la terre, il a formé un homme. À partir de la glaise, la terre de l'aise, si on peut parler, qui a formé un homme et qui a donné souffle de vie. Que les premiers animaux, il les a créés surnaturellement au tout début, des couples d'animaux, et après, ils ont reproduit et se sont reproduits sur la terre. Les premières, si on pourrait parler des premières fleurs et tout, la verdure sur la terre a été créée, les premiers arbres ont été créés surnaturellement par Dieu, et après, il y avait les semences en eux qui a fait ça. C'est qu'aujourd'hui encore, on nous fait croire par des milliards d'années que l'évolution, c'est chose. Le problème, c'est que si on voit aujourd'hui que ces vérités ne peuvent pas exister pour une raison avec le réchauffement climatique qui se passe, il y a plein d'espèces d'animaux qui disparaissent et non qui ne s'adaptent pas à leur environnement plutôt. Ils s'exterminent parce que s'ils manquent de nourriture, ils ne peuvent pas vivre assez longtemps pour vivre la sélection naturelle, comme vous parlez, où ils pourraient se nourrir. Ça fait qu'on voit que ces théories ne sont plus pas valides et non fondées, mais que c'est vraiment de la science-fiction, si on veut. Si on peut s'imaginer aujourd'hui, on essaie d'expliquer un petit peu la vie. Si on pourrait, la science pourrait expliquer la vie sur les vérités de la Bible, plutôt de croire en Dieu, mais qu'on croirait Dieu, que Dieu a créé toutes choses. Aujourd'hui, les cieux et la terre et tout ce qui y vit et tout ce que nous voyons aujourd'hui, ben, ce serait beaucoup plus facile
il y aurait moins de division, moins de choses sur la terre. Parce que je ne comprends pas quelqu'un qui se dise croyant, qui accepte ces fausses doctrines. Parce que de dire qu'on vient de foutre une longue vision plutôt que Dieu a créé, ben, le Seigneur appelle ça des doctrines de démons, si on veut, parce que c'est grave, c'est terriblement grave de ne pas associer Dieu. Jamais ces hommes auraient osé, avant 1800, quelque chose, de dire que Dieu n'existait pas et qu'il n'avait pas créé toute chose. Mais à partir de Darwin, on a commencé à faire des fables. Et si on pourrait parler, peut-être que ce qui est dur à expliquer, si on pourrait expliquer la vie à partir de ce qui s'est passé au début. Oui, quand est-ce que les dinosaures ont existé et quand ils ont été exterminés. Bon, on pourrait parler, si on regarde le début de la Genèse, comme on voit le chapitre 1, comment est-ce que Dieu a créé les choses, et qu'est-ce qui existait sur la terre avant le déluge. Aujourd'hui, on a plein de choses inexpliquées aujourd'hui qui se produisent comme j'ai pu voir dernièrement, que j'ai médité sur la parole, le film de science-fiction, La rencontre du troisième type, où il y a une colline dans le Wyoming qui ressemble un peu à un engrenage, si tu veux, d'une colline qui s'élève à plein milieu de rien, dans le fond, qui ressemble à un engrenage parce qu'elle a été formée au moyen de l'eau. On dit qu'aujourd'hui, inexpliqué, mais si on parle qu'il y a eu un déluge sur la Terre où que les eaux ont recouvert les plus hautes montagnes du monde et qui se sont abaissées, ben là, toutes ces choses-là s'expliquent par ces vérités qu'il y a eu un déluge sur la Terre. Et qu'on voit qu'à un moment donné, ils ont trouvé des fossiles sur le dessus des montagnes. Pourquoi ils ont trouvé des fossiles s'il n'y aurait pas eu d'eau au-dessus? C'est impossible, un fossile se crée au moyen de l'eau. Et qui ont trouvé des amas de dinosaures tout ensemble, qui expliqueraient encore que les dinosaures ont disparu, pas au moyen d'une comète qui aurait détruit la Terre avec tout ce qui y vivait, mais plutôt un déluge, que Dieu a dit qu'il y avait un désordre incroyable avant le déluge et que le Seigneur a décidé de détruire toute créature sous la Terre par un déluge, à cause que la corruption et la méchanceté étaient rendues grandes, et il y avait un désordre incroyable, et que les dinosaures existaient avant ce déluge, mais qui ont été détruits au moyen du déluge plutôt. Tout s'expliquerait à partir de là. Si les scientifiques commencent à expliquer qu'à partir de Dieu qui a créé toute chose, ben on commence à expliquer la vie, ce serait beaucoup plus simple et beaucoup moins de sujets de division sur la Terre. Comme dernièrement, j'ai vu le président des États-Unis mettre la main sur la Bible. Mettre sur la Bible et dire qu'il décidait de faire avec la justice et tout le Dieu. Mais ce qui est marqué dans la Bible aussi de la justice, c'est que ce qui se produit aujourd'hui avec la mondialisation, c'est que c'est l'argent qui domine et que ceux qui en possèdent, l'homme le plus riche de la Terre vaut à peu près 800 milliards. Qu'est-ce que cet homme va faire avec tout cet argent plutôt que de répartir ses richesses? La cupidité et l'avarice, Dieu dit que c'est un péché. À partir de là, c'est bien beau mettre la main sur la Bible, mais il faut que la justice soit établie sur toute la terre et que le partage des richesses soit effectué en conséquence, plutôt que d'exploiter les plus ceux en bas de l'échelle et vraiment que de plus en plus tout monte, les nourritures de base, et qu'il y en a qui sont plus capables de se nourrir. Je ne vois pas la justice. C'est bien beau de mettre la main sur la Bible, mais il faut quand même établir une justice sur la terre. Et que tous les peuples de la terre s'y mettent aussi pour pas qu'il y ait de guerre, pour pas qu'il y ait d'injustice sur la terre. C'est pourquoi que les vérités de Dieu, ils sont vraies. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, si on peut parler que Dieu créa toutes choses, et si on peut expliquer la vie sur la terre, qu'est-ce qui s'est produit à partir de ce que Dieu a créé en étudiant ce que Dieu a fait au début, à partir de là, ça va être plus facile d'expliquer la vie, plutôt que de scruter les choses, la physique qui est vraiment comment Dieu a fait pour créer toutes ces choses. Ben, ça n'ont pas d'expliquer quelque chose qui est plus intelligent que nous. Que le plus intelligent de l'homme de la terre ne peut pas expliquer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est plus intelligent que l'homme. Et comment il fait pour créer les choses? Ben,
comment il fait pour créer un homme à partir de la glaise, comment qu'il fait pour marcher sur l'eau, qui a envoyé son fils sur la terre, et les hommes l'ont vu marcher sur l'eau, qui dépasse même l'intelligence humaine, et que lui-même, Jésus-Christ, a ressuscité des morts, ça faisait quelques jours qu'il était mort. Ça dépasse même l'intelligence humaine, mais nous ne nous posons pas de questions, parce que Dieu est tout-puissant, omniprésent, omniscient, omnipuissant. Mais si on pourrait de là avouer que Dieu existe, qu'il a créé toutes choses, et à partir de là, de créer la vie. Qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge? Comment les dinosaures vivaient sur la Terre? Ben, si on regarde au début, on sait que la Terre, au début, avant le déluge, il y avait comme un amas d'eau dessus des amas d'eau dans le ciel. Il y avait comme une écluse. On pourrait parler d'un climat tropical au-dessus de la Terre. Et quand le Seigneur a décidé d'ouvrir les abîmes du sous-sol et les abîmes du ciel, ben, à un moment donné, l'eau s'est répandue sur la Terre. Les dinosaures auraient disparu avec les hommes qui vivaient dans cette époque. Là, tout est explicable. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'astronomie et tout, si on discute l'univers, même qui découvre des planètes où ce que tout pense dépasser la physique et la connaissance humaine, ben, on va commencer que Dieu, si on veut que Dieu nous révèle des choses sur la terre, ben, il va falloir comprendre qu'il existe et d'arrêter de croire en Dieu, mais de croire ce que Dieu dit est la vérité. Que lui a créé toutes choses au début et qu'à partir de là, on va expliquer la vie à partir de là et non le fruit de milliards d'années d'évolution. C'est pourquoi c'est beau encore là de prôner la Bible, mais qu'on enseigne les mensonges à nos enfants aujourd'hui dans les cégeps, dans les universités, où ce que dit que l'homme vient de fruit d'une longue évolution, et qu'on prône que la vérité est dans la Bible. Il va falloir commencer à croire Dieu et retirer les mensonges et expliquer ce que Dieu nous a laissé comme richesse, c'est-à-dire tous les fruits de son merveilleux esprit, l'amour, la paix, et toutes ces vérités qui font en sorte que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas te faire faire. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup l'équilibre, la justice sur la terre, et il commence à balancer pour beaucoup trop d'un bord, d'un sens, où ce que c'est l'argent qui domine et que les autres en bas n'ont de moins en moins. Fait que si on prône la Bible, puis on dit que la vérité puis la justice, ben, il faudrait commencer à être juste, que ceux qui se sont enrichis, ben, qu'ils puissent partager leur richesse avec les plus démunis pour que le monde puisse avoir un équilibre sur la terre et qu'il puisse éloigner la violence et tout le déséquilibre qui passe sur la terre. Fait qu'il ne faut pas oublier que la cupidité et l'avarice est un péché que Dieu a dit et que partager ses richesses, le Seigneur il dit, a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi on dit dans ces vérités, si nous expliquons la vie à partir de ce que Dieu a dit, ben, tout s'explique comme cette montagne au Wyoming et les Grands Canyons dans le Nevada, je crois, qui est inexpliqué aussi. Ben, à partir de là, si on commence à croire que le déluge a existé et qu'après ça, peut-être que la glaciation des pôles s'est effectuée après ce déluge parce qu'il y a eu un bouleversement climatique après le déluge, ben, tout pourrait s'expliquer. Et tout peut coordonner. Et à partir de là, ben, tout ce qui est pareil, inexplicable aujourd'hui, ben, est explicable. Pourquoi? Parce que le début est vrai. Mais si on parle vraiment de fruits d'une longue évolution, ben, qu'on voit aujourd'hui des milliers d'espèces disparaître, qui ne se sont pas adaptées, ben, toutes ces théories ne sont que des fables. Fait que pour aujourd'hui, c'est bien, mais il ne faut pas oublier une chose que Dieu il y a 2000 ans aussi, nous a parlé de choses assez spéciales. L'apôtre Pierre, si on va parler que l'apôtre qui a côtoyé Jésus, Jésus-Christ, il a dit que même dans ce temps-là, il y a des hommes qui voulaient ignorer même l'existence de Dieu. Regardez ce qui est écrit. Sache que avant tout, que dans les derniers jours, il viendra les moqueurs avec leur raillerie. Comment est-ce qu'il y en a de moqueurs aujourd'hui qui se moquent de Dieu? C'est grave, là. Et marchant sur leur propre convoitise, ils disent où est la promesse dans son avènement. Vous savez que Jésus, dans le fond,
il va revenir. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que de ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement de la ruine des hommes impies. Fait qu'à un moment donné, il faudrait savoir qu'une chose, c'est que le Seigneur avait prévu que l'homme sur la terre, ben, qu'à un moment donné, on est rendu dans un point de non-retour où il y a beaucoup de connaissances qui se sont données dans les derniers siècles, mais qui vont être en train de détruire notre environnement. Et que tout ça aura à un moment donné une fin. Mais, une fin, mais pas la fin. Parce que pourquoi? Parce que puisque tout cela est en voie de dissolution, si on continue au verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissideront et les éléments embrasés se dissoudront, se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Ah, un nouveau ciel et une nouvelle terre, vous pensez que c'est pas possible? Mais pour Dieu, oui, parce que Dieu a créé ces choses en ces jours que nous voyons avec nos yeux. Et qu'un jour ou l'autre, ce que nous voyons aujourd'hui avait été créé pour un temps, mais que Dieu fera un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est dur à croire. Mais oui, c'est parce que c'est le Dieu de l'impossible. Et quand Dieu dit quelque chose, il faut y croire. Et c'est pour ça que pour les croyants, c'est une promesse merveilleuse. Mais pour les non-croyants qui pensent que ce qui se passe aujourd'hui, qui meurent sans Dieu, l'espérance est perdue. Pourquoi? Parce qu'ils ne le croient pas. Dieu dit que tout ce qui est promis, tout ce qui est marqué dans la Bible, s'accomplira. Et on sait que Dieu qui a créé ces choses n'en créera de nouvelles un jour. C'est pourquoi qu'on peut se consoler pour les croyants qu'un jour nous verrons ces choses, où la justice habitera. La justice n'est pas encore sur la terre présentement, mais la justice, quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel bientôt, la justice sera rétablie. Et ceux qui ne voudront pas soumettre, s'arrangeront avec le reste. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il ne reviendra pas pour possession de la terre, parce que l'homme, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre a été donné à l'homme à cause de la désobéissance de l'homme. Il est obligé de travailler à la sueur de son front pour mériter son salaire et cultiver la terre pour en produire. Mais au début, il n'était pas ainsi. Mais on sait qu'un jour, le Seigneur ne viendra pas pour possession de sa terre, ou sinon on la détruira. C'est pas dur à croire aujourd'hui. Fait que, on vous remercie, que Dieu vous bénisse et que il n'est jamais trop tard pour se repentir, de commencer à croire que Dieu existait, que Dieu existe et que tout ce qui a été créé ici sur la terre, la nature, a été créé par Dieu et non le fruit d'une longue évolution. Dieu vous bénisse. Amen.